Cette meuf est vraiment bizarre. Elle voit la lune et ça la rend tellement heureuse qu'elle flotte. Sa chambre croule sous les déchets. Mais son clavier est nickel chrome. Tous les jours elle se lève à la même heure. Elle mange et enchaîne avec du sport. Une fois l'échauffement fini, c'est l'heure d'internet. Son truc c'est de télécharger les photos des autres. Et de les poster sur ses propres réseaux. Pour que les gens croient qu'elle a une vie stylée. Il y a 3 ans un incendie. Lui a laissé des cicatrices sur le visage. Depuis elle sort plus de chez elle. Même avec ses parents elle communique que par texto. Une fois par an elle ouvre ses rideaux. Parce que c'est seulement quand la sirène d'alerte retentit que les rues sont complètement vides. Toutes les voitures s'arrêtent sur la route. À ce moment le monde ressemble à la lune. Ce calme la rend si heureuse qu'elle flotte. Ce jour-là elle déplace sa caméra par hasard. Et aperçoit un texte écrit sur la plage. En zoomant à fond, elle découvre un homme en train de se pendre. Cette image la terrifie. Elle ferme les rideaux en vitesse et se planque dans l'armoire. Mais ce mec a tout chamboulé. Elle a beau essayer de l'oublier, impossible. Du coup elle ouvre les rideaux de plus en plus souvent. Et continue d'observer l'homme en face. Elle le voit tirer un bateau de toutes ses forces. Et mime le geste pour l'aider avec ses doigts. Cet homme devient comme un ami pour elle. Pour pouvoir juste lui dire bonjour. Elle s'équipe de la tête aux pieds avec un casque. Et profite de la nuit pour jeter une bouteille à la mer. Le mec lui c'est un vrai pro de la survie. Il s'appelle Jin Sheng et quelques jours avant, sa boîte a fait faillite et sa femme a demandé le divorce. Au bout du rouleau il voulait se jeter dans le fleuve. Mais le courant l'a échoué sur une île déserte. Il récupère une épave de bateau comme abri, avec vue sur le fleuve en prime. Et surtout aucun créancier pour le harceler. Cette île c'est carrément le paradis. Du coup il change son signal de détresse en bonjour. Un jour Jin Sheng tombe sur une bouteille à la mer. Le mot à l'intérieur dit hello en anglais. Ça lui rappelle le hello qu'il a écrit sur la plage. Alors il répond aussi en anglais. Les deux commencent à échanger par bouteille. Ça redonne à Jin Sheng l'envie de croire en l'avenir. Peu après du maïs pousse vraiment dans son champ. Jin Sheng fête ça en serrant son épouvantail dans les bras. La fille capture ce moment en photo. Elle croit qu'il est fan de nouilles aux haricots noirs. Du coup elle lui en commande en livraison. Le livreur est d'un professionnalisme de dingue. Il pédale sur un bateau pendant 3 km. Et livre les nouilles directement à Jin Sheng. En disant que c'est une femme qui a commandé. Jin Sheng pense direct à sa mystérieuse correspondante. Mais après réflexion, il renvoie les nouilles. Et demande au livreur de transmettre un message. Seul ce qu'on fait soi-même a de la valeur. Ce qui tombe du ciel c'est pas de l'espoir. Le livreur pédale jusqu'à la ville. Et remet les nouilles à la fille. Depuis qu'elle connaît Jin Sheng, elle essaie de s'ouvrir aux autres, jusqu'au jour où un typhon ravage l'île de Jin Sheng. En même temps le gouvernement veut aménager l'île, et renvoie Jin Sheng en ville. La fille panique en voyant ça, pour cet inconnu de l'autre rive. Elle se fiche de tout le reste, elle sort sans aucune protection. Mais en arrivant sur place, elle trouve que les sandales artisanales de Jin Sheng. En fait il est déjà monté dans un bus. Elle court à perdre haleine mais le rattrape pas. C'est là que la sirène d'alerte retentit. Toutes les voitures s'arrêtent. Elle fonce rattraper le bus. Elle trouve enfin Jin Sheng, et dit leur code secret de la plage. Ils échangent un sourire. Les mots sont inutiles, tout est dit dans ce regard.